Shilonanga nakumisi opono yoza ponanga yoza limokeli na nyoso yawe yokumama yeswe Shilonanga nasanjoli C'est la galère, il n'y a rien à faire. J'ai perdu mes parents sont morts. Mon business ça marche même pas, j'ai même plus de sous. Et je m'ennuie à la mort. Il n'y a même pas de fille. Escarchi il est trop nul. C'est un truc de ouf. Oh, ça va mon frère? Ouais, je peux tout, ça dit quoi? Ça va par la grâce de Dieu. Eh, commence pas avec ta grâce de Dieu, t'es un ouf toi. Tu m'agresses. Tous les jours quand je te vois tu me parles de Dieu, t'es un ouf. T'es dit arrête de me parler de Dieu. Bizarre toi. Eh, arrête de me parler de Dieu. Comment ça arrête de te parler de Dieu? À chaque fois je te vois, du lundi au dimanche, Dieu. Eh, tu me saoules avec ton Dieu. Tu veux que je t'explique c'est quoi la grâce de Dieu? Eh, je veux pas savoir c'est quoi la grâce de Dieu. Je t'explique c'est quoi la grâce de Dieu. Je veux pas savoir c'est quoi la grâce de Dieu. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi la grâce de Dieu. Eh, Rien que le fait que tu sois là tout de suite c'est la grâce de Dieu. Quoi? Depuis que t'es né, rien que le fait que tu sois là c'est la grâce de Dieu. T'es un ouf. Eh, si je suis là, c'est grâce à mes parents. Même s'ils sont morts, ils m'ont abandonné. Si je suis là, c'est parce que c'est eux qui m'ont créé. C'est tout. Eh, je vais t'expliquer un truc, c'est pas tes parents qui t'ont créé. Tes C'est parents qui ils n'ont alors? pas la capacité de te créer. Tu crois C'est eux qui ont formé ta tête, ton nez, tes bras, Qu'est-ce que tout tu me ça. racontes? Ceux qui t'ont assemblé, c'est tes parents. T'as pas vu comment je ressemble à mon père? Arrête, Tu crois que je ressemble à Dieu? T'es un ouf toi. Ah, tu sais quoi? Je vais pas parler beaucoup avec toi, comme tu comprends rien, laisse-moi partir, je vais aller servir mon Dieu. Vas-y, de toute façon, moi je vais chier, moi, ça y est. Vas-y, que Dieu te bénisse. Il a qu'à te bénir toi-même. Merci. Toc toc toc. Nani wana? Ah, Zanga Claude Mère. Toc toc toc. Wesh, mais quoi? Ça va quoi, tranquillement? Bou, Bino, c'est moi, allez. Plomb-moi. Vous avez le marin pour plomb-moi. Allez-moi. Oh, t'adores les cheveux. Wesh, poteau, ça dit quoi? Tranquille ou quoi? Oh, mais toi, t'as changé, je vois, tu changes des chansons d'amoureux, tout ça, t'es devenu love, je sais pas à quoi tu joues. C'est quoi cette chanson-là? Moi, je suis pas un amoureux, moi. À la base, je suis là, j'ai changé. Avant, j'étais là avec toi. Toujours là, donner de l'argent, tout ça, faire notre business. Faut changer. Mais comment ça, faut changer, poteau? Tu m'as laissé tout seul dans ce business, tout Ouais, ça. moi, Je suis là, je galère. Tous les jours, je te parle, tu veux pas changer. Mais non, t'as trop changé. T'as changé en quoi, là? Mais j'ai changé, je chante pour Dieu maintenant. Quoi? Oui, je chante pour Dieu. Et notre rap, t'as oublié notre rap? C'est fini ça. Oh, t'as trop changé. T'es un ouf. Vas-y, chante, vite fait, chante. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Oh, réveille-toi, poteau. Ah, mais je connais ton son, je connais. Mais moi, c'est pas de mon âme qu'elle coule mes larmes, c'est de mon front. C'est même pas chanter, poteau. Ah, t'es rincé. Eh, c'est un truc de ouf. Eh, Bino, m'attends-moi à ça, Catherine, awa na nata na nate. Oh, ta daronne, elle a changé, poteau. Eh, c'est ça? Eh, là, on y a tailleur. Oh, mais toi, tu. Putain, tu m'as changé, ça. Changer, c'est bizarre tout ça. Elle veut pas changer. Ah ouais? Ouais, donc je te disais, faut changer. Au revoir, maman. Bonsoir. Tu veux pas changer? Dis-moi que tu dois... Sors là, je vais aller à l'église. Eh, Ouais, donc tu disais? Tu veux pas changer, toi? Comment ça, je vais pas changer, poteau? T'es un ouf. Toujours je te dis, ouais, viens, on va à l'église. Mais non, eh, ton Dieu il sert à rien, il existe même pas mon vieux. qu'il existe. Mais tu l'as jamais vu, cousin. En bonne santé, ma mère, elle est là. Mais vas-y, eh, si t'es en bonne santé, Manger. si t'es en bonne santé, c'est grâce à ta force, toi-même, ta force physique. Ça qui, là, T'es moi comment t'es costaud, cousin, t'es comme moi. Arrête, tu dis des bêtises. Franchement, moi je vais te dire un truc. Regarde, aujourd'hui t'es orphelin. Il y a beaucoup de gens, leurs parents ils sont morts à leur naissance. Toi, Dieu t'a fait grâce. T'es là, on est là, moi et Jeffrey, on te conseille tous les jours. Tu veux pas changer. Mais non, je vous ai déjà dit, arrêtez vos bêtises avec votre Dieu. Je commence à vous frapper tous les deux là si vous continuez. Vous êtes de ouf. Oh, Yves, ça va? Ça va, mon frère. Ouais, champion, ça dit quoi? Pourquoi tu m'insultes? Et parce que, tu vas où là? Je vais à l'église et toi? Ah vas-y, vous servez à rien vous avec votre église. Tout le temps. Ah, je vous ai là. déjà dit, arrêtez de venir faire le pasteur ici. Oh là là. Vous connaissez même pas la parole, vous êtes là, vous me parlez. Comment ça, Oh, on connaît pas la parole? Dieu. Tu l'as jamais vu? T'es moi comment t'es ringard. Toi c'est pareil, tu ressembles à rien, je te le dis. Amen. Ah, ça sert à rien de beaucoup parler. Ça sert à rien de beaucoup parler. Laisse-moi partir à l'église. Ah, vous allez changer, Ça va faire Dieu. Que Dieu te bénisse. Pendant ce moment chez Yves. Pendant ce moment-là chez Yves.
super mal au ventre, faut que tu viennes, faut que tu viennes. On y va. Maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va prier. Père éternel, voici ta servante, voici ta fille. Seigneur, cette maladie n'a pas de place dans son corps. Que cette maladie quitte son corps au nom puissant de Jésus. Que cette maladie quitte son corps dès maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, recouvre-la par ton sang, Seigneur. Que rien de mal ne puisse lui arriver. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi dans son corps. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié par la foi. Amen. Maman, je dois aller à l'église. Hein. Désolée, à tout à l'heure. Maman, tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Peut-être après moi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je t'accepte dès maintenant. Je t'accepte maintenant. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Je te servirai. Je te servirai. Éternel, je vais porter ta croix. Je vais porter ta croix. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et ça va. Je t'emmène à l'église. Geoffrey emmène la maman de Yves et les Rien à faire, hein. Comment je m'ennuie, c'est un truc de ouf. Je galère. Tous les jours, je dis frère, Yves, ils sont là, ils me parlent de Dieu, je me moque d'eux, mais ma vie comparée à la sienne, là, c'est bizarre. Hein. Eux, je vois, ils ont leurs parents, tout ça, moi je suis là, j'ai personne. Je crois que je vais aller à l'église, hein. Je vais voir si leur Dieu il existe, c'est mieux. Amen. Est-ce que la modération s'est bien passée? Ok. Acclamez le roi des rois, Jacques Braquet, votre servante. T'as pas bien acclamé, acclame encore pour le roi des rois. Amen. Ah, le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur est merveilleux, hein. Il fait de grandes choses, hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment demandé, je me suis dit... Toi, tu connais Dieu, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais prêcher à mes bien-aimés? Qu'est-ce que je vais leur arrête dire? tes mensonges. Ah non. Je me suis dit, non, Dieu, inspire-moi cette nuit pour que j'ai vraiment la foi de vous enseigner ce que moi j'ai appris de Dieu. Comment Dieu va t'inspirer? Tu le connais même pas. Nous allons prier, nous allons se mettre debout et puis fléchir nos têtes. Nous allons prier pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, sois avec nous, Seigneur, pendant cette parole, Papa. Que ce ne soit pas moi, Papa, qui parle, mais ce soit toi, ton esprit, qui prenne ma place, Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. À ces églises-là, nous allons ouvrir notre Bible vide dans le livre de Matthieu 7,7. Alors il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et l'on vous ouvrira. Oula, excusez-moi. Et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ah là là, j'aime cette parole quand on dit donnez, l'on vous donnera. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire un petit témoignage. Hier, j'étais chez mon frère. Et à son fils qui est venu, il m'a dit, ah, Tantine, moi quand je vais grandir, je vais avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, ah, que la grâce te soit faite. Que Dieu te donne ce que tu veux. Aujourd'hui, il a 40 ans. Vous savez ce qu'il est? Il est directeur d'une grande banque. Ah, je remercie le Seigneur. J'ai dit, non, merci. Vous savez pourquoi il est devenu comme ça, un grand homme? Parce qu'il a eu la foi en Dieu. Il a eu la foi et il a cru en la foi. Il a cru en Dieu. Laisse-moi te dire, ma sœur, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu es guéri. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui Dieu siège en toi. Amen. Bon, maintenant nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons donner avec joie. La joie de Jésus à tout le monde. 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 La joie de Jésus à tout le monde.
Écoutez ce que le Seigneur me dit. Écoutez ce qu'il me dit. Toi mon frère, toi qui es orphelin, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu me dit que tu dois ouvrir ton cœur. Dieu me dit, il veut siéger avec toi. Il veut habiter avec toi. Il faut que tu ouvres ton cœur. Tes potes te parlent de Dieu, mais toi tu n'écoutes pas. Tout le monde te parle de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour te parler de Dieu. Dieu, il veut que tu ouvres ton cœur pour siéger avec toi. Ouvre ton cœur, mon frère. Je crois que je vais accepter le Seigneur. Parce que là c'est grave. Là. Ah. Moi, je crois que je vais l'accepter, hein, c'est mieux. Ah ouais. Non, je vais accepter le Seigneur dans ma vie. Amen. Merci. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel, mon Dieu, mon roi, bénis ceux qui ont contribué, bénis ceux qui n'ont pas contribué. Que ta grâce soit faite. Retourne avec ceux qui sont venus. Envoie tes anges, Seigneur Jésus. Que ce soit ton Saint-Esprit qui conduit pour eux, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à notre pièce de théâtre. Alors, à travers ce théâtre, nous avons voulu vous faire passer un petit message. On voulait juste vous dire que, quoi qu'il arrive, même si vous avez des difficultés, même si financièrement ça ne va pas, ou dans vos familles vous avez des soucis, le Seigneur sera toujours avec vous, quoi qu'il arrive. Parce que c'est lui qui nous a créés, et il sait pourquoi il nous a créés. Si on est là, c'est pour une bonne raison. Si nous sommes réunis ici, c'est pour une bonne raison. Et que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'ai juste un petit truc à rajouter, c'est que quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. N'oubliez pas qu'il y a encore d'autres personnes qui ont vraiment besoin aussi que Dieu rentre dans leur vie et ils ont besoin aussi d'être libérés. Donc n'oubliez pas d'inciter aussi les gens avec qui vous êtes de revenir dans le Seigneur. Vous voyez, au début ça a été difficile de le convaincre parce qu'il avait ses propres arguments, ouais, Dieu n'existe pas, tout ça. Et puis à la fin, il s'est dit que non, c'est mieux d'essayer parce qu'on ne sait pas peut-être que ce qu'on dit c'est vraiment vrai. Et il a vu que Dieu, il existait vraiment. Donc, on sait que Dieu veut qu'on dise aux autres qu'il revient bientôt parce qu'il revient réellement bientôt. Donc n'oubliez pas de prêcher l'évangile à toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils en ont vraiment besoin. Amen. Moi, je voulais encore ajouter, ça fait plusieurs fois que Maman Baraka nous prêche pour le thème de l'amour. Quand vous venez à l'église, s'il vous plaît, venez avec amour. Il faut prier avec amour. Il ne faut pas prier juste pour venir prier, juste pour montrer comment on est habillé ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prier avec sincérité, avec de toute son âme et de tout son cœur. Donnez-vous à fond. C'est plus le temps de faire l'hypocrite parce que vous savez que Jésus revient bientôt. Donc, s'il vous plaît, priez de tout votre cœur pour sauver votre âme. Moi, c'est un message pour la jeunesse. Comme on l'a vu Claude dans la scène, on l'a vu comme la façon dont il vivait, c'est la façon dont nous les jeunes on vit ici en France et même dans le monde. C'est de cette façon qu'on vit. Et par cette pièce, on veut montrer que ça ne sert à rien en fait. Tout ce qu'on fait, tout ça, ce qu'on fait dehors, ça ne sert à rien. Ça va nous apporter que des problèmes. Et le jour où on devra être devant Dieu et Dieu va nous juger, on ne saura pas quoi dire. Donc dès maintenant, les jeunes qui sont là, si vous faites des choses pas bien, repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que dans mon rôle, on voit bien que j'étais souvent avec Claude, qu'on a partagé les mêmes choses, qu'on a fait les mêmes bêtises. Ce qui veut dire qu'on côtoie aussi des amis qui sont chrétiens et des amis qui ne sont pas chrétiens. Il faudrait plus s'approcher des amis qui sont chrétiens que s'approcher de ceux qui ne sont pas chrétiens qui pourraient que nous tirer vers le bas. Et que c'est pour prouver aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer.
Vous voyez bien qu'au début, il ne voulait pas changer du tout. Après, au final, même à l'église, il mettait des commentaires. Est-ce que toi, tu connais Dieu? C'est ce que les gens ils nous disent, en fait, quand on va leur prêcher l'évangile. Et je me rappelle quand on est parti distribuer les tracts, il y a un monsieur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais Dieu n'existe pas. Ah, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, mais il m'a abandonné depuis l'Afrique. Il m'a dit, et ça m'a fait penser à un thème qu'on pouvait avoir sur l'évangélisation. C'est pour ça qu'on a représenté cette mini pièce de théâtre pour vous passer ce petit mot. Amen. Alléluia. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est quoi? C'est que dans... Excusez-moi. Claude, c'est juste pour dire quoi? C'est pour dire que Claude... excusez-moi, c'est le trac. C'est pour dire que Dieu, même quand on ne le sert pas, il nous connaît déjà. Avant même d'être né, Dieu nous connaît déjà. Et comme mes autres frères et sœurs ils ont dit, Dieu, il faut le servir réellement. Et Dieu, pour de vrai, il est amour. Et Dieu, il pardonne tout. C'est tout ce que je pourrais dire. On acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur. Peut-être que tu es là, tu dis, c'est quelle distraction ça? Mais je vais te dire que là où Dieu siège, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que sa gloire. Quand nous voyons des jeunes comme ça, combien de mamans ont eu mal au cœur? Peut-être que ta fille est partie à la DAS. Peut-être que ton fils est parti. Peut-être qu'on a même engrossé ta fille. Va le chercher, va lui dire que tu l'aimes. Et va lui dire que le Seigneur revient bientôt. Il revient réellement bientôt. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons tous élever nos mains vers nos jeunes. On va représenter encore les jeunes de ce monde, les jeunes de la France. À travers ces jeunes, dis un mot, dis Seigneur, fais-moi grâce de prêcher l'évangile, de sauver. Parce que la parole dit, mon esprit descendant sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, même sur le vieillard et le jeune. Gens auront le vision. Alléluia. Prie à Dieu. Éternel, Dieu merveilleux, nous recommandons tous les jeunes entre tes saintes mains. Oh Dieu, conduis encore nos jeunes sœurs, frères. Conduis-les, oh Dieu. Conduis-les, oh Shiloh. Toi qui es Dieu, laisse que tous ces jeunes qui sont sous l'emprise de l'ennemi puissent être sauvés, libérés. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Shiloh. Tu n'as pas changé. Ainsi nous avons prié. Amen. On acclame le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.